Bonjour les modeleux, alors on se retrouve pour la 4e vidéo sur notre série de compilation sur le modèle festival 2024. Alors je vous ai déjà fait plein de vidéos sur ce festival, tour des stands, on a présenté des voitures, on a présenté la piste 1/10, on a présenté en caméra embarquée avec la voiture caméra, une partie du circuit crawler, enfin voilà, c'est vraiment génial, 500 inscrits, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et à la fin, il me restait plein d'extraits de vidéos, des vidéos action, aussi des balades, parce qu'en fin de compte, c'est compliqué, il y a tellement de choses à voir, je filmais dans tous les sens, et à la fin, il faut trier. Donc, ne vous étonnez pas si c'est un peu en vrac, si c'est pas hyper cohérent, mais voilà, je voulais pas gâcher toutes ces vidéos, donc j'ai dit, je vais faire des compilations, donc voilà, la 4e, et il y en aura encore quelques-unes. Allez, en avant pour les vidéos. Regardez le monde qu'il y a autour du bâtiment. Vous comprenez qu'il n'y avait pas moins de monde au niveau de la buvette et des stands. Et donc là, un crawliste doit être patient. Ah oui, c'est la première chose. C'est pour ça que je fais du buggy. Oh putain. C'est à qui le Cheyenne, celui-là hein? Il est monté tout seul, Oh là. En facile. Ils ont fait un truc facile, quoi, les Suisses. Enfin, pour vous, apparemment. Ils ont couru en même temps que leurs parents, ils ont battu leurs parents. Ah bah oui, ils ont battu les parents. Mais c'est ça, et puis c'était hyper facile. 3e position pour le Swiss Team Challenge, on vous applaudit. Ah, c'est mignon. 28 secondes 74, c'est la JP-RC Team. Ah là, ils sont pas là, ça fait, on aurait dû les appeler avant. Ils sont là ou pas? Ah bah oui, mais... JP-RC Team, voilà. Enchanté, félicitations. Donc, comment t'as trouvé, toi, le Team Swiss Challenge ce matin? Un peu compliqué quand même, comparé aux petits, mais je remarque qu'on se fait battre par des minots. Eh ben, mais oui, de toute façon, on le voit en radiocommande. Félicitations. Et puis, bah oui, tu le voulais pas, mais qu'est-ce que tu veux? C'est le Team d'AU, 24 secondes 97, c'est Emeric. Alors en fait, on n'est pas premier, on est deuxième. Les premiers, c'est Polo, et Polo, il voulait pas de premier. Moi, je voulais pas de premier non plus. Alors Polo, viens voir. Avec Miguel. Ouais, mais enfin, si les premiers ne veulent pas être premiers, les deuxièmes non plus, si c'est ça au JO, on va avoir des médailles, la France. Ça nous arrange. Les troisièmes n'ont pas voulu être troisième non Les troisièmes ne veulent pas être troisième. Bon, les gars, mais il ne faut pas faire de compétition. De toute façon, le Scal, il n'y a pas de compétition, tout le monde a gagné. Applaudissements général pour... Allez, vous partagerez. De toute façon, ce soir, vous allez tous boire un coup ensemble. Allez, vous partager la victoire, le panneau. Et puis... Alors, parle-nous de ce Swiss Team Challenge. Alors c'est que des enfoirés. Ils savent pas faire à manger. Il y en a qui me regardent mauvais là. Voilà. Que c'est beau. Non, c'était super. Merci à toute l'équipe. Merci à toute la délégation suisse pour l'organisation de ce challenge ce matin. Et puis, on est seulement à mi-parcours, mais je crois qu'on va pouvoir faire, parce qu'on a envie de leur faire, ils ont fait le boulot le plus énorme qu'ils n'ont jamais fait depuis les 7 ans, depuis le début du modèle festival. C'est la famille Marnia et leurs amis qui ont participé à l'embellissement, on va dire, parce que ça a complètement changé, au parcours qu'ils ont réalisé sur ce site de Saint-Cyr. Un tonnerre d'applaudissements pour les organisateurs du modèle festival.
Vous êtes près de 500 pilotes. C'est le plus gros rassemblement de skate. C'est un vrai festival convivial avec de la bonne humeur, de la joie. C'est un bonheur d'être là chaque année. Merci à vous, merci à la famille Marnia. Ça fait du bien, une séance d'applaudissements par jour. Demain, ce sera pour signifier la fin de l'édition 2024. Très bonne soirée à tous. À demain. Ciao. Pascal, après. Ouais, après, c'est de. Pas les signatures, si, mais j'ai pas branché. Mais moi, je roule plus beaucoup maintenant. Bah ouais. Bienvenue au délire. Le but c'est de traverser. Alors j'arrive à un croisement, il y a marqué parcours option, donc on va aller voir. On est toujours dans la forêt, sur les chemins. Et j'ai vu des gars qui disaient faites gaffe, ça descend beaucoup, ça remonte. Donc tout ça, on va le découvrir. Mais je vois la plupart, là il y avait pas mal de pilotes derrière moi, la plupart ils continuent sur le parcours familial. Regardez comment ils ont l'air affûtés, comment ils ont l'air attentifs. Alors moi je mets une pièce sur l'équipe qui est à l'extrémité là, qui est un peu en tête. Regardez, là déjà ça merdouille un peu. Mais on a vu que c'est pas toujours ceux qui partent devant qui vont au bout parce qu'il y a excès de confiance. Petite gamelle. Oh là ils sont bons là. Là ils sont bons là. Ouais, là c'est pas mal. Ah là c'est des artistes là. Ah là ça n'a pas été loin de l'erreur. Oh, ils sont trop bons, ils sont. Ah ben voilà, ça c'est le bois de rose. Les gars, ils sont une certaine élite. Je vous ai dit, c'est l'élite de la RC française. Là par contre, il y a l'élite au bois de rose et il y a les autres. Moi, je vais. Donc là j'ai pris un peu de hauteur, je me suis mis sur le côté, ça vous permet de visualiser en fait cette partie donc qui est de l'autre côté du bâtiment. Tout à l'heure on était tout au fond là-bas, on a fait le long, on arrive à ce pont là. Donc qui pour certains ça a posé, qui était en difficulté. Après on descend sur cette première partie, ça tournicote un peu dans tous les sens, ça c'est des pierres qu'ils ont rapportées, j'avais vu les vidéos. Il y a une autre partie en pierre là qui est indépendante un peu. Encore cette partie là où on monte jusqu'à une sorte de petite maison. Alors, il y a des décorations, style comme des mines, des choses comme ça. C'est assez sympa. En plus, après, on arrive la partie là que j'avais déjà filmé hier, où il y a des rochers, il y a un peu de tout. À la base, c'est un mini-golf. Il y a une autre partie là qui est en bois. Ça, je l'ai fait ce matin avec le X-Pert. Je l'ai fait en caméra embarquée. Vous verrez, j'ai filmé des voitures qui étaient en plus des 6.6 qui étaient assez sympas. Et après, on arrive dans la forêt où là, il y a plein de parcours. Il y a marqué sportif, il y a marqué pour familial. Donc, il y a plusieurs versions.
Alors on va abandonner ce premier secteur, hein, je reviendrai sûrement caméra embarquée. Et là on arrive dans le deuxième secteur, donc qui est basé sur leur partie golf. Hein. Je rappelle qu'ici à la base c'est il y a mini-golf, c'est un truc de loisir, hein, donc il y a du karting. Et donc là c'est des obstacles amovibles. Ah, vous pouvez essayer celui-là la première.